Ces femmes trop exigeantes qui restent continuellement seules. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, je suis coach et j'accompagne toutes les personnes pour qu'elles soient heureuses dans leur vie sentimentale, que vous soyez seul ou en couple. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Mon accompagnement est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, Messenger, téléphone, ce que vous voulez. Mais c'est important, l'amour, c'est vraiment quelque chose de merveilleux à vivre. Et j'ai mon programme En route pour l'amour, spécialement dédié aux personnes seules. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, je rencontre assez régulièrement des femmes qui ont un niveau d'exigence hyper élevé. J'appelle ça les femmes il faut que. Il faut qu'ils me séduisent. Il faut que je tombe amoureuse. Il faut qu'ils m'étonnent. Il faut que je me sente emporté. Il faut que j'ai le déclic. Il y en a une même qui m'a dit il faut qu'il me fasse jouir. Et je crois que ce degré d'exigence trop élevé crée vraiment le blocage et fait en sorte que ces femmes restent éternellement seules. Pourquoi ? Parce que plus ce degré de il faut que est élevé, et plus ce degré d'attente, plus votre niveau d'attente va être important et moins vous allez être dans le lâcher-prise et dans la souplesse nécessaire à la rencontre. Et souvent ces personnes qui ont ce niveau de il faut que très élevé, quand elles rencontrent quelqu'un, elles ne sont pas vraiment présentes, elles ne sont pas dans ce lâcher-prise pour la discussion, pour la rencontre, elles sont en observatrice. Et forcément, l'autre en face le ressent, parce que nous communiquons en premier par nos intuitions. L'autre le ressent. Et forcément, ça crée aussi chez lui un blocage. Et forcément, l'autre ne va pas correspondre aux attentes, parce qu'il y a après beaucoup de jugement, parce qu'on juge sans même s'en rendre compte si la personne est comme on l'attend. Et fin de compte, ça ne va pas le faire. Et les personnes passent d'échec en échec. Donc, il faut vraiment se méfier des il faut que vous pouvez avoir dans votre esprit, même si vous ne l'avez pas choisi. L'autre jour, je parlais avec une personne qui me disait que moi, il faut qu'il me séduise. Il faut que je sois séduite, sinon ça ne marche pas. Alors, elle avait ce critère, il faut que je sois séduite. Et bien sûr, donc, elle se plaignait de toujours tomber sur des gens qui soit n'étaient pas libres, soit ne voulaient pas s'engager. Parce qu'elle tombait sur des séducteurs. Elle tombait que sur des personnes, soit ils étaient mariés et puis ils avaient envie d'une maîtresse pour avoir des choses différentes, soit elle tombait sur des personnes qui, oui, avaient envie plutôt de s'amuser, qui avaient envie de coucher, que c'était juste comme cela, passer du bon temps et ne pas aller plus loin. Et ces gens étaient des séducteurs. C'était des professionnels de la séduction, parce qu'ils aimaient ça, la séduction, des Don Juan. Et forcément, si vous, votre critère, c'est il faut qu'ils me séduisent, et surtout les premières rencontres, il faut que j'ai ce truc à l'intérieur de moi, que je sois emporté. Forcément, dès que vous allez rencontrer un gars qui sait y faire avec ça, vous allez tomber dans le panneau direct. C'est ce qui lui est arrivé. Et forcément, après, on est encore déçu. Et puis après, on dit que c'est les hommes qui ça va pas, tout cela. Et bien sûr, cette personne, c'est ça qui est étonnant, c'est que elle a rencontré un homme qui n'était pas un séducteur. Donc plutôt au début un petit peu maladroit, qui ne savait pas. Et fin de compte, ça ne l'intéressait pas. Non, il ne m'intéresse pas, je ne suis pas séduite. Alors que la séduction peut devenir après, elle est différente. C'est quelqu'un qui lui disait en plus, je veux m'engager. Et elle ne l'entendait pas, parce qu'elle avait son critère de il faut qu'il me séduise tout de suite, il faut que je sois emporté. Et ce genre de critères qui, quelque part, sur ces femmes exigeantes, font qu'elles passent d'échec en échec. Elles n'ont pas conscience de ce niveau d'exigence, elles ne se remettent pas en cause. Et fin de compte, plus elles passent d'échec en échec, et plus le niveau d'exigence grandit. Et fin de compte, on commence à rester seul.
Donc, si c'est votre cas, si vous avez des il faut qu'il me séduise, il faut qu'il m'étonne, il faut que j'ai la flamme, il faut que je me sente emporté, méfiez-vous. Une histoire d'amour se construit. Nous croisons une personne à un moment et nous avons tous des fragilités. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est maladroit au début que ça ne va pas être quelqu'un de merveilleux après. Rappelez-vous, la perle rare, est souvent bien protégée dans un coquillage. Et vous, ce n'est pas parce que vous rencontrez un coquillage qui a l'air peut-être pas hyper intéressant au début que vous n'allez pas rencontrer la perle à l'intérieur. Mais si vous ne cherchez que l'éblouissement, comme une mouche qui serait éblouie par un lampadaire et qui finit par se fracasser contre la paroi justement de la lumière qui l'a ébloui. Ne cherchez pas la lumière, les choses merveilleuses sont souvent cachées et il faut aller un peu les chercher. Ne vous piégez pas toute seule par un mauvais positionnement. Bien sûr, souvent c'est plus fort que nous. C'est là où j'interviens moi, parce que je fais de l'hypnose pour rencontrer l'amour, parce que ce sont des émotions. Il faut que, c'est parfois un système de protection, mais c'est un mauvais système de protection. Il n'est pas adapté. Il faut être dans la tolérance, dans la souplesse et dans l'amour de l'autre et savoir construire pas à pas. C'est pour ça que je fais beaucoup d'hypnose quand j'accompagne quelqu'un, parce que l'hypnose permet de faire ce travail intérieur émotionnel. Rencontrer l'amour, ce n'est pas que intellectuel, c'est même rarement intellectuel, parce que l'amour, c'est d'abord de l'émotion. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez que je suis en nature, je marche parce que je me prépare, et puis bientôt il y a les marches sur Compostelle, où on marche et on parle aussi de l'amour, des gens qui viennent marcher 4 jours, les prochains c'est au mois d'avril, puis au mois de mai. Donc c'est aussi faire des choses de façon différente, parce que pour rencontrer l'amour, il faut faire des choses différentes, parce que si on fait toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. Alors si ça vous dit, venez marcher 4 jours, des marches faciles pour tout le monde, à Montpellier à côté ici. Il va faire beau, vous voyez, aujourd'hui il fait super beau, j'ai mon écharpe, mais je n'ai presque très chaud. Alors venez là au mois d'avril, au mois de mai, pendant 4 jours, vous verrez, on va passer des super moments. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt et au revoir.